Ouais. Ça, les amis, encore du boom, c'est gâté. Affaire de Gbagbo Kone, Johnny Pacheco parle de sa libération. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même sans vous perdre le temps. Monsieur le Président de la République. D'un général à un autre, le message se veut complémentaire et reste le même. La guerre est finie. Le message, c'est qu'il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Le temps pour la guerre fratricide, est-ce que vous voyez même entre les Ivoiriens est bel et bien terminé. Prenant les officiers au mot, les militaires signaleront un cas de meurtre perpétré contre un des leurs. Et c'est le général Gueux Michel qui va les rassurer. On a tous travaillé ensemble pendant des dizaines d'années et il est vraiment hors de question que nous commencions à tirer dessus. Le champ de bataille, ce n'est pas ici. Nous allons donc demander à Dieu d'avoir son âme, mais je pense que ça ne va pas se répéter. Un rebelle, lui connaît Dieu. Un rebelle qui dit on va demander à Dieu d'avoir l'âme d'un FSI. D'accord, poursuivons. Et tout à l'heure, je vais donner des instructions à ceux qui sont responsables des camps d'Akwedo afin qu'il n'y ait plus ce genre d'incident ou d'accident. Après les 2 camps militaires d'Akwedo, cap sur l'école de gendarmerie pour une escale suivie d'une visite à la gendarmerie nationale d'Agban. La visite guidée est conduite par le général Kassaraté, le patron de la gendarmerie nationale. Ici, comme partout où ils sont passés, le message reste le même. La guerre est terminée. Nos agents feront tout pour les faire réparer. On vous envoie la facture pour qu'à l'intérieur du pays, on puisse pacifier très rapidement. Mais on dit à vos hommes de libérer nos hommes pour qu'ils travaillent. Sinon, ils ne nous feront plus confiance et ils ne bougeront pas. Les gendarmes, les militaires. Le commandant supérieur de la gendarmerie qui dit à un rebelle, dites à vos hommes de libérer nos hommes pour qu'ils puissent travailler. Sinon, ils ne nous feront pas confiance. C'est dans quelle république sommes-nous? Venez expliquer ça aux gens. C'est dans quelle république on est? Où le commandant supérieur de la gendarmerie dit aux rebelles, dites à vos hommes de laisser nos hommes, libérer nos hommes. Ça veut dire quoi? Et Dominique Novien va dire, mon mari, ce qui me séduit chez Alassane, il est honnête au sens moral du terme. Lui là, il est honnête. Un malhonnête comme ça, un escroc, lui là, il est honnête. Quelqu'un qui est venu déstabiliser la Côte d'Ivoire, lui, il est honnête. Je viens, c'est pas fini. C'est pas fini. Je vais vous présenter ici une vidéo hallucinante. Ah oui, hallucinante. Chers camarades, suivez. Et la police militaire, cette unité de l'armée ivoirienne qui doit lutter contre les faux militaires et autres dérapages des soldats ivoiriens, a été installée à l'état-major général des forces républicaines du Côte d'Ivoire par le général Soumaïla Bakayoko. Juste après son installation, elle a été dépêchée en mission dans les communes du district d'Abidjan. C'est sur instruction du président de la République Alassane Ouattara et en exécution des mesures d'urgence qu'a eu lieu le lancement de la police militaire. Une unité commandée par le commandant Koné Zakaria. Le général... Vous dites quoi? Sur instruction de Dramane Ouattara et l'unité de la police militaire est commandée par qui? Koné Zakaria. D'accord, il est bien, allons-y. De division Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines du Côte d'Ivoire, a donné les missions de cette nouvelle unité. Elle doit, entre autres, arrêter tous les individus en tenue militaire se réclamant des forces républicaines du Côte d'Ivoire alors qu'ils ne font pas partie des effectifs de l'armée ivoirienne. Et saisir tous les véhicules sur lesquels sont marqués FRC, gendarmerie ou police. Je vais montrer une autre vidéo du sieur Koné Zakaria. Voilà. Dans l'exercice de ses fonctions, où on parle de police militaire toujours. Suivez, c'est parti. La police militaire vient de mettre fin aux activités de faux officiers des FRC, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Pour l'état-major général des FRC, il s'agit de mettre de l'ordre dans les rangs des forces armées et d'assurer la sécurité des populations. Mamadou Kossi. La police militaire, l'une des unités spéciales de l'armée ivoirienne, a mis la main sur 2 individus se faisant passer pour des officiers des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ce sont Ouattara Ayouba, 28 ans, tapissé de formation, et Koulibaly Mamadou. Ils se sont tous deux attribués respectivement des grades de lieutenant et de capitaine. Le premier que je vous présente se nomme Koulibaly Mamadou.
Il nous fait croire qu'il est le fils du général Koulibaly. Il fait croire qu'il est capitaine, qui n'est pas, non, on ne le reconnaît pas dans l'armée. Il a un laisse-passer de la présidence de la Côte d'Ivoire. Il fait croire aux gens que le président l'envoie en mission à signer dans d'autres villes et dans d'autres pays. Donc, il largue les gens. Ok. Voilà, officier supérieur. Il est un laisse-passe. Il est un laisse-passe de la présidence de la République. Toi-même, tu es officier. L'homme qui parle, il est officier. C'est Kone Zakaria. Et tout le monde connaît Kone Zakaria. Mogandi Kamasa Diama. Naïbe MPCI supporté, Aïba supporté Mogandi. Et comme Marfa, on m'a demandé le quartier là tout. Jamana Kono. Mais, Monika Marfa Diama. Naroube MPC supporté, Aïta supporté, Zakaria Kosa, Aïta supporté, Ibe Kosa. Aïba supporté Mohamed Kosa, Aïde Karlowe, Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui est ici. Lui-même, il est officier. Lui, il va chercher faux officier. Lui, il est officier. Voilà, quand vous dites encore, vous marchez sur la tête, vous pensez qu'on s'amuse. Vous pensez qu'on s'amuse. Quand il a un laisse-passe de la présidence, on lui laisse passer. Tellement c'est un inculte, un illettré notoire. C'est-à-dire que sa tête, là, ça bouille sang, là, c'est quoi sa tête est déréglée. Ça beuve, là, ça sent, là. C'est comment sa tête est déréglée. Quand il a un laisse-passe de la présidence. Lui, il est l'officier supérieur. Il est colonel-major. Colonel-major. C'est actuellement dans la République de Draman. Mais on va aller en profondeur. Alors, j'aimerais dire, appelez Ali Diarra-Souba. Parce que là, j'ai des choses à vous dire. Puisque vous avez parlé du président Gbagbo et de sa dulcinée, bien entendu, sur Live TV ou NCI, peu importe. Mais que ce soit Live TV ou NCI, c'est une chaîne des rebelles. C'est les rebelles aujourd'hui qu'on nous présente à la télévision. On veut que les Ivoiriens regardent les rebelles. Donc on vous regarde. Il n'y a pas de problème. J'aimerais dire au rebelle Daouda qui a pris la parole pour parler que Ali Diarra-Souba se crève la faim. Parce que quand il était un crève la faim, il a fait la rencontre d'une fille que je vais te présenter ici. Je vais te la présenter ici pour que tu comprennes de quoi il s'agit véritablement. Et c'est lui qui l'a déviégé. Tu sais ce que ça veut dire déviégé? Ça veut dire qu'il fut son premier copain. C'est là. C'est lui qui l'a déviégé. Sa femme légale, légitime, c'est elle qui est là. Tu la vois ou pas? Et les gars, si vous voyez là, dites-moi que vous voyez, s'il vous plaît. Parce que là, on va décoller, on va aller en profondeur. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est la femme légitime d'Ali Diarra-Souba. Ils sont mariés légalement. En dehors d'Ali Diarra-Souba, elle n'a pas connu d'homme. C'est lui qui l'a déviégé. Ali Diarra-Souba, quand il a commencé à avoir un peu d'argent, il a abandonné son foyer conjugal à Koumassi. Il a fait 4 ans en dehors de son foyer. Pourtant, il a 4 enfants. 4 enfants avec cette femme-là. Il va te montrer les enfants ici. De beaux enfants, bien entendu. Elle lui a fait de magnifiques enfants. Parce que vous pensez que vous êtes toqué. Il va vous montrer que c'est plus toqué que vous. Voilà les enfants d'Ali Diarra-Souba qui sont ici. Tu les vois ou pas? Et écrivez si vous les voyez bien, s'il vous plaît. Écrivez. Vous les voyez? Vous les voyez, ces magnifiques enfants-là? J'espère que vous les voyez, chers camarades. Voilà. Voilà les enfants d'Ali Diarra-Souba. Elle lui a donné 4 magnifiques enfants. 4 magnifiques enfants. Mais il a abandonné son foyer pendant 4 ans, plus de 4 ans et demi. Sans mettre ses pieds dans la maison. Pourtant, il habitait dans Abidjan et la femme là. Ses enfants mangent où? Ils se lavent où? Ils dorment comment où? Ce n'est pas son problème. Il a fait plus de 4 ans et demi sans voir ses enfants. Plus de 4 ans et demi sans voir ses enfants. Et pourtant, quand il était avec cette dernière-là, ils avaient acheté un terrain à Djorobité, dans les galères. Donc le terrain portait le nom à tous les deux. Quand il a commencé à avoir un peu d'argent, il a commencé à construire sur le terrain. Et donc, pendant qu'il construit sur le terrain, voilà un monsieur, tellement il est malhonnête, il s'en va demander. C'est-à-dire qu'une femme que tu n'as pas vue pendant 4 ans, tu l'as abandonnée à tes enfants. Tes enfants, tu ne les vois pas. Il allait demander le divorce au tribunal des Dozo de Plateau. Là. Il allait demander le divorce là-bas, à cette dernière-là. Pourtant, elle espérait que ce monsieur-là allait revenir à la raison parce qu'elle l'aime. Et elle a toujours aimé, elle ne l'a jamais trompé. Mais lui, parce qu'il a rencontré une Djandjou dehors qui baisait avec l'ancien gars du corps, parce qu'elle était mariée avec l'ancien gars du corps de Solo Kiba Frigium, qui a fait la rébellion, on l'appelait Zébré.
Elle était mariée, c'était la femme de Zébré. Elle trompait Zébré et Adama Bitogo. Adama Bitogo baisait sa première dessus. Il aujourd'hui la baisse. T'es pas au courant de ça? Avant d'être assois pour venir à la télévision nationale pour parler de Gbagbo, là, il faut dire à lui, Diarra-Souba, que sa femme, là, Bitogo la baise. Il la baisse dur, en lambda, en profondeur, en largeur, en longueur. Il moukou ça, il va tuer ça. T'es pas au courant de ça? Mais à cause de celle Poclé, là, celle Poclé qui servait d'escort girl, parce que quand les ministres voulaient se déplacer pour aller en Turquie, pour aller dans les pays, on payait son billet, partait là-bas pour aller s'écarter, et puis on la baisait, et puis elle rentrait à Abidjan. C'est à ça qu'elle servait, t'es pas au courant de ça? Donc avant de venir t'asseoir sur Live TV pour parler de Gbagbo là, mais il y a ton collègue d'après toi, journaliste qui est là-bas. Ton collègue là, c'est un infidèle. Ton collègue là, il a été condamné au tribunal du plateau pour adultère. T'es pas au courant de ça? Faut lui dire, il a qu'à te prendre son dossier de divorce là. Il a été condamné au tribunal du plateau pour adultère et abandon de foyer. On t'a dit que Laurent Gbagbo a abandonné son foyer. On t'a dit que Koudou Laurent Gbagbo là, lui il a abandonné son foyer. Mais Ali Diarra-Souba a abandonné son foyer. Il a abandonné ses enfants. Et puis chose plus grave, c'est-à-dire, lui, non seulement il a demandé le divorce, et on voit une juge corrompue. C'est-à-dire, à partir de mai, elle prononce le divorce, de mai là, jusqu'en novembre, elle a prononcé le divorce. Vous avez vu ça là où? C'est laquelle république? On peut prononcer un divorce dans l'intervalle de 6 mois, on prononce divorce. Quelqu'un qui a abandonné son foyer, mais parce qu'aujourd'hui, il mange un draman, il mange la république et qu'il y a des juges corrompus, d'accord? Ils ont proclamé le divorce, ils ont prononcé le divorce en moins de 6 mois. Mais malgré qu'il l'a prononcé, il est heureux, non? On lui demande de payer 800 000 francs CFA chaque fin du mois pour donner à sa femme, pour qu'elle puisse, bien entendu, subvenir aux besoins de ses enfants. 5 francs cassés, Ali Diarra-Souba ne lui a jamais donné. 5 francs cassés, il ne lui a jamais donné. Lui, là, c'est un responsable, il se met à la télévision, il porte cravate, et puis il parle en direct, il va distraire quelqu'un là. Un irresponsable. Moi, je veux pas. Partagez, les gars, partagez. Partagez. Donc, cet article-là. Oui. Voilà. Les articles L812. Oui. On va chercher, nous tous on vérifie après. Oui. Voilà. Du CCDA. Voilà. L812. Ouais. Oui. Voilà, ce sont les conditions d'interpellation. Oui. L812-1 et L812-2. Oui. Donc, les motivations de son contrôle. Donc, dans ce contrôle-là, il faut qu'il y ait 6 heures. 6 heures. Si ça excède 6 heures. Oui. Alors. Il y a nullité. Il y a nullité. Merci. Donc, c'est ce que l'avocat a soulevé. Oui, l'avocat a soulevé. Oui. Donc, connaît, lui, il n'a pas parlé beaucoup. Oui. On dirait que nous et Koné, on n'a pas les mêmes informations. Koné, lui, il ne veut pas rester ici, en fait. Je dirais que c'est une stratégie avec l'avocat aussi. C'est une stratégie. Koné a été bref. Oui. Moi, je ne veux pas aller en Côte d'Ivoire. Ouais. Je veux aller au Mali. C'est tout. Merci. Et maintenant, Maître Sanda. Oui. Moi, je ne l'ai pas reconnu cette fois-ci. Oui. Tu n'as pas reconnu, hein? Ah non. Écoutez. Le gars là, oui, il a beaucoup argumenté. Oui. Et en argumentant, il donne des éléments factuels avec des éléments. C'est-à-dire, il dit que d'abord, il y a l'OQTF. Oui. Cette obligation de quitter le territoire français là. Oui. En 2020 a été annulée. A été annulée même par la préfecture. Écoutez très bien. L'OQTF de Gbagbo Koné a été annulé. Voilà. Ça a été annulé en 2020. Écoutez bien, c'est très important. Et celui le deuxième OQTF de 2023, oui, il n'a jamais reçu. Le deuxième OQTF, il n'a jamais reçu le deuxième OQTF. C'est très important. Les gars, partagés, c'est important. Bon. C'est important. C'est facile. Il va annuler la procédure. Dans sa plaidoirie, il continue, dit oui. J'ai ici l'original de la quittance du loyer de monsieur, comment ça s'appelle, monsieur Koné. Monsieur Koné. Koné, il a vraiment une adresse effective. Voilà. Ouais. Donc, les PV d'interpellation. Oui. Il a fouillé. Non. Il a donné. Même les PV d'interpellation. Oui. Les PV d'interpellation font mention. Oui. Les PV font mention de cette adresse. Font mention de cette adresse de M. Koné. Oui. Voilà. Donc, ainsi tous les moyens là, parce qu'on dit que oui, Koné, il n'a pas de. L'avocat général dit oui. Koné n'a pas les moyens financiers pour être assigné à résidence. Oui. Non. Et que, non, le gars a dit, bon, le maître Sanda a dit, monsieur Koné, mon client, au regard de l'hostilité du gouvernement ivoirien à son égard, il a déjà un billet d'avion. Il va rentrer en Côte d'Ivoire, au Mali, le 7 mars. Dans 3 jours, là, il s'en va. Donc, il demande au président de la Cour d'appel de confirmer la décision, la première décision de confirmer la première décision
Ça va, mais bon. Oui. Le plaisir de restituer le truc en direct, quoi. De confirmer la première décision. Oui. Le juge d'instance, le juge de liberté, dans la première décision. Oui. Voilà. Donc, pour finir là, Koné, il ne veut pas aller en Côte d'Ivoire. Oui. Lui, il ne veut même pas rester ici aussi. Maintenant, peut-être, comme tu l'as dit, effectivement, oui. On dit, bon, au cas où il y a une confirmation de l'agriculture. Et il a, maître Senda, il a fait sortir la convocation qui a été adressée pour sa régularisation depuis 2000. Merci. Maintenant, qu'est-ce que, voilà, par rapport à la convocation qu'il a sortie, qu'est-ce qui s'est passé? Non, le juge, il dit, bon, il a pris tout ça. Oui. Il a attendu toutes les parties. L'avocat général, la partie, qu'on appelle, de la préfecture, et puis notre conseil, tout ça. Oui. Il dit, bon, d'accord, j'ai tous les éléments. Mais moi, personnellement, ce qui me rassure, au-delà que Koné ait dit oui, je vais aller au Mali, mais la convocation, cette pièce-là, je l'ai dit toujours depuis... La convocation qui est... Ah là là. Voilà. Pour la régularisation. Oui, pour la régularisation là. Oui. Ça met en brèche le préfet lui-même. Oui. Parce que tu ne peux pas annuler... tu ne peux pas annuler, comment on appelle, l'OQTF de 2020. Oui. Et puis 2023, il n'a pas réussi. Oui. Et puis en même temps, tu lui donnes encore un courrier de régularisation. Oui. C'est ça là que... C'est la question qu'on va voir en 14 tout à l'heure. Bon, vraiment le doyen, la fois dernière, c'est lui qui a fait la restitution. Voilà. Fidèlement, parce qu'il était dans la salle. Aujourd'hui encore, il a fait la même restitution fidèle. Et il dit que l'avocat... Faut pas le filmer. L'avocat a fait quelque chose de propre. Voilà, là, vraiment, que lui-même n'a pas reconnu. Contrairement à l'autre procès là. L'avocat, cette fois-ci, là, il a sorti la carte. Donc, nous sommes très confiants. Et moi-même, je suis sûr qu'ils vont révoquer même cette procédure-là. Parce qu'il y a trop d'éléments en faveur de Babou Koné. L'ambiance de l'audience, je vais clarifier. Oui. C'est que l'audience, là, c'est pas comme la fois passée. Aujourd'hui, là, tout le monde est là. Aujourd'hui, tout le monde est là. Il faut souligner, l'avocat général était là. Comme c'est la cour d'appel, l'avocat général était là. Et puis les deux avocats de Koné, ah non, ils ont été percutants cette fois-ci. Ah non, moi je ne les ai pas reconnus. Moi je suis en train de vous dire les choses clairement, tel que ça s'est passé. D'abord, Maître Sanda là, lui, il est percutant. Ah non, non. Parce qu'il a changé ce... Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de mars. Ciao, ciao. L'objectif n'est pas encore atteint.